Comment lancer une commande en Chine et se faire livrer partout dans le monde? Voilà une question dont beaucoup se posent et surtout beaucoup veulent savoir est-ce que c'est possible quand on ne parle pas le chinois de faire une commande en Chine et se faire livrer en Afrique ou bien ailleurs. Donc dans cette vidéo, ce que je vais faire, je vais t'expliquer comment tu peux créer un compte et toi-même faire tes achats en Chine et te faire livrer partout dans le monde. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. En tout cas, moi ça va. Si tu es là pour la première fois, moi c'est Mambi Diallo. J'habite en Asie. Dans cette chaîne, je parle de l'investissement, des business et surtout tout ce qui concerne le business entre l'Asie et le reste du monde. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche pour recevoir la notification de nos prochaines vidéos. Et si aussi tu souhaites acheter en Chine, tu ne sais pas comment faire, ou bien tu souhaites faire des affaires ici, tu ne sais pas comment faire, n'hésite pas à me contacter et puis voilà, on verra quoi faire. Donc comme je disais, dans cette vidéo, je vais parler de comment faire des commandes ici en Chine et se faire livrer partout dans le monde. Vous savez, la meilleure façon de faire des commandes ici, il faut passer par Alibaba. Parce que Alibaba, c'est une plateforme, disons, qui appartient à une entreprise chinoise. Donc, ils sont dans le e-commerce. Tu peux faire des achats, que ce soit avec ton téléphone ou bien avec l'ordinateur. Et c'est ce qui est bien. Tu n'as pas besoin de passer par quelqu'un pour faire tes achats. Toi-même, tu peux faire tes achats. La première des choses, tu télécharges l'application d'abord et tu t'inscris. L'inscription, c'est gratuit. Tu n'as pas besoin de payer. Il n'y a rien à payer. Donc, c'est juste avoir un email ou bien un numéro de téléphone. Donc, quand tu finis l'inscription, et puis il y a quelques informations que tu dois renseigner, que ce soit peut-être tu remplis au niveau de nom et de l'adresse avec le numéro. Quand tu finis l'inscription, la deuxième des choses à faire, tu as maintenant accès à l'application. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut, si tu souhaites acheter quelque chose, un produit, il faut juste taper le nom du produit. Si tu veux acheter des habits ou bien des chaussures, il faut juste taper le nom de produit que tu recherches. Et puis, il y a plein des offres, il y a plein des offres qui vont sortir. Et il faut vérifier parce qu'il y a beaucoup de, disons, de variétés de prix. Tu vérifies bien d'abord ce que tu veux acheter. Et attention, il faut voir au niveau, quand tu vérifies au niveau du produit, avant de contacter un fournisseur, il faut d'abord vérifier beaucoup de choses au niveau de la boutique en question. Parce que des fois, il y a beaucoup d'intermédiaires aussi. C'est des personnes qui n'ont pas des usines, mais qui partent prendre au niveau des usines et puis créer des boutiques. Ils postent des produits de certaines personnes. Donc, des fois, ça peut être un peu cher ou bien ça peut rimer aussi aux arnaques. Donc, il faut bien vérifier si, en tout cas, si le lien, si le lien que tu as cliqué, il y a, disons, l'adresse complète de l'entreprise, parce que souvent il y a l'adresse de l'usine ou bien de l'emplacement, tout ça. Donc à travers ça, tu vérifies au niveau des websites si c'est quelque chose qui existe, s'ils ont disons un siège social, où ils ont l'usine, il y a toutes les informations là-bas. Donc tu vérifies tout ça d'abord. Si tu te rassures que c'est bien et c'est bien quelque chose qui existe, et puis tu peux maintenant à travers ça, la troisième étape qu'il faut faire, et tu contactes le fournisseur. Tu peux l'envoyer via email. Je persiste again, tu peux l'écrire en français ou bien en anglais. Parce que ce qui est bien avec l'application Alibaba, tu peux écrire dans n'importe quelle langue à travers l'application, même à travers la traduction intégrée au niveau de l'application. Donc tu peux avoir la réponse, tu peux pouvoir communiquer avec le fournisseur. Donc c'est très simple et c'est facile en fait. Donc quand tu contactes le fournisseur et tu essaies de discuter avec la personne, d'abord, il faut d'abord te rassurer que le produit existe et c'est le produit que tu veux acheter. Parce que souvent, surtout au niveau des marques, il y a beaucoup de fake en fait. Parce que les marques ne sont pas autorisées, souvent on ne vend pas les marques comme ça. Donc tu te rassures d'abord au niveau de ce que tu veux acheter, tu discutes avec le fournisseur. Souvent, beaucoup d'usines ont disons, des chargés de customers, chargés de clientèle, des personnes qui parlent anglais. Donc tu essaies de discuter avec la personne. Si possible, tu essaies de vérifier beaucoup d'informations avant de lancer la commande. Donc quand tu discutes avec la personne, tu te rassures que vraiment c'est quelque chose qui existe et c'est quelque chose de fiable. La quatrième chose à faire, c'est qu'il est important aussi, il faut demander à la personne des échantillons. Peut-être si c'est loin, tu ne peux pas avoir des échantillons de façon, disons, physique, mais en tout cas, il faut te rassurer que tu demandes les photos ou bien des vidéos de produits que tu veux acheter. Et après ça, tu vérifies bien, est-ce que ça correspond réellement à ce que tu veux acheter? Est-ce que c'est le produit là que tu as envie d'acheter? Donc, la prochaine étape que tu dois faire, quand tu as ça, et puis tu essaies de discuter avec le fournisseur, tu discutes très bien d'abord le prix.
Parce que souvent, ils vont te dire que c'est tel prix. Après, quand tu débites disons, la commande, ils vont des fois changer. Quand tu discutes avec eux et puis tu essaies de voir s'ils peuvent d'abord expédier dans le pays là où tu es. Vous discutez d'abord les modalités d'expédition parce que c'est important. Si tu es dans un coin très reculé, par exemple dans certains pays africains, il n'y a pas de poste. Donc quand tu lances une commande, tu ne sais pas comment ça va arriver là-bas. Il faut d'abord expliquer là où tu es. Et souvent, ceux qui ont des usines ici, en tout cas les chargés des clients, la facilité de vérifier est-ce qu'il peut expédier à partir de là-bas. Donc tu essaies de négocier ça d'abord et tu te rassures que voilà, quand le lieu là où tu es, ils peuvent expédier là-bas de façon facile. Ou bien même il y a quelque chose de simple. Peut-être tu peux toi-même négocier le prix, accepter avec les Chinois et trouver un agent ici qui a un cargo. Parce que beaucoup de commerçants fonctionnent comme ça, beaucoup de businessmen fonctionnent comme ça. Ils achètent eux-mêmes le produit, mais ils passent par quelqu'un qui a un cargo ici. Parce que dans beaucoup de pays, il y a des représentants qui ont des cargos ici. Donc tu discutes avec la personne là et tu achètes et le Chinois poste le produit jusqu'au niveau de cargo de la personne dont tu as trouvé ici en fait. Donc quand il pose le produit là-bas, c'est la personne là qui est chargée maintenant d'expédier le produit de chez toi. Mais ce que je dis aussi, c'est ce que je dis ici, ce n'est pas forcément, ce n'est pas obligé de passer par quelqu'un. Disons tous les commerçants, tous ceux qui ont des websites, ils peuvent expédier des produits n'importe où dans le monde. Donc tu peux passer directement, tu n'as pas besoin de passer par quelqu'un d'autre. Je dis ça seulement parce que si tu n'arrives pas à comprendre les procédures et surtout comment ça fonctionne. Donc quand tu finis de négocier le prix, et maintenant au niveau de la dernière des choses qu'il faut faire, et c'est là-bas qu'il faut faire beaucoup attention. Parce que c'est au niveau des paiements. Au niveau des paiements, ce qu'il faut savoir d'abord, si tu commandes beaucoup de quantités, si tu commandes des machines ou bien si tu commandes certaines choses, souvent ils te demandent d'abord un peu de dépôt avant de fabriquer le produit. Parce que quand tu achètes directement au niveau des usines, normalement ils te donnent quelques temps de délai. Deux fois ça dépend, ça varie entre 1 semaine et 3 semaines. Donc quand ils te demandent de faire d'abord le dépôt, dans la majeure partie des cas, on te demande de payer 30%. Donc les 30% là qu'il faut payer, il faut faire beaucoup attention pour ne pas payer, pour ne pas jeter ton argent. Parce que comme je vous disais lors de ma dernière vidéo, il y a beaucoup d'arnaques. Donc il faut vraiment vous rassurer que c'est quelque chose de réel et c'est quelque chose qui existe. Quand ils te donnent, quand il y a le compte, là ils te demandent de virer l'argent. Il faut te rassurer que le compte, c'est un compte. Le compte est lié à l'entreprise dont il y a. Donc par exemple, tu peux contacter l'usine ici, le nom de l'usine est tel, et quelqu'un t'envoie un compte personnel. Il te dit de virer l'argent ici, il ne faut pas payer. Il ne faut pas du tout payer dans ce cas parce que si quelqu'un a l'usine, si l'entreprise a une usine, ils ne vont pas créer un compte personnel pour dire qu'il faut envoyer l'argent dans un compte personnel. Donc tu dois absolument virer l'argent au niveau du compte de l'entreprise. Donc il faut te rassurer que le compte qu'ils t'ont envoyé, c'est à un lien avec l'usine en question. Et aussi, ce qu'il faut aussi savoir, s'ils te demandent par exemple de virer l'argent dans un autre pays, il ne faut pas du tout accepter. Il ne faut pas accepter parce que souvent c'est des arnaques qui sont derrière ça. Et quand tu payes les 30%, quand tout ça là c'est ok, tu payes les 30% de dépôt. Après avoir fini de fabriquer le produit, il faut exiger d'avoir d'abord les preuves que c'est fini, exiger d'avoir les photos ou bien des vidéos avant de payer le reste du montant. Maintenant quand c'est fini, au niveau de l'expédition, si c'est l'usine aussi qui l'expédie, souvent il faut demander, réclamer d'abord ce qu'on appelle le récit. Il y a le tracking number, ils vont te donner un numéro. À travers ce numéro là, tu peux suivre le colis qu'on t'a envoyé. Et surtout aussi, je précise ça aussi, il faut avoir les preuves, il faut avoir les récits, il faut avoir parce que c'est à travers ça, s'il y a un problème, que tu peux, disons, porter plainte à travers l'application. Parce que s'il y a des problèmes, souvent les gens font des réclamations au niveau de l'application Alibaba. S'il y a les preuves et s'il y a des documents, s'il y a des écrits, donc facilement, peut-être s'il y a des soucis, l'application peut facilement traquer la personne et voir comment il y a une possibilité de justification ou bien de remboursement. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout à activer la cloche pour recevoir la notification de nos prochaines vidéos. Et comme je disais, si vous avez des soucis ou bien si vous souhaitez débuter des business avec l'Asie, n'hésitez pas à me contacter. On va vous répondre et surtout on va discuter, voir qu'est-ce qu'il faut faire. Merci.